Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans le dernier épisode, j'ai commencé à vous dire que le problème avec le porno, c'est qu'en général, quand tu vas y faire un tour, c'est très difficile de t'arrêter là, parce que ça met ton cerveau dans une dynamique de désir et d'excitation sexuelle trop forte. C'est un aspirateur à attention. Ton espace mental devient agité et parasité. Et c'est pour ça que pour moi, c'est impossible de consommer du porno à petite dose. C'est beaucoup plus facile et intéressant niveau productivité d'avoir des périodes de jeûne de porno, si vous voulez, dans lesquelles vous réduisez votre consommation à zéro. À chaque fois, quand j'ai essayé de consommer du porno à petite dose et de m'arrêter proprement après, j'ai surestimé ma capacité. Ça n'a jamais marché, ça a débordé derrière pendant minimum 3 jours. Soit je n'y vais pas du tout, soit je me goinfre jusqu'à être lassé et avoir un certain sentiment de clôture, mais il n'y a pas d'entre-deux possible. Enfin, techniquement, je peux en regarder juste un peu bien sûr, mais je ne vais pas avoir l'esprit tranquille derrière, je vais être parasité par le désir sexuel, et au bout d'un moment, ma résistance risque de fondre. Ce qui fait que je perds beaucoup de ressources juste pour pas y penser et rester concentré, et qu'au final, ça ne marchera probablement même pas. Donc ce n'est pas impossible à faire de regarder du porno à petite dose, mais c'est impossible à faire sans conséquences négatives derrière, parce que ça perturbe ton système dopaminergique. C'est comme si tu emmenais ton gamin dans un gigantesque magasin de jouets, ou dans un gigantesque magasin de bonbons, et que tu repartais avec 3 fois rien. Il ne faut pas s'étonner que derrière, il te fasse chier pour revenir et acheter plein de trucs qui lui ont mis des visions dans la tête si tu l'as emmené là-bas. Parce qu'il pourra pas résister. Ça va submerger ses sens, ses désirs et ses fantasmes. Je pense d'ailleurs que ça nous est tous arrivé plusieurs fois de rentrer dans une boutique, que ce soit une boutique physique ou une boutique virtuelle sur internet, pour voir s'il y avait un produit particulier, et d'en ressortir avec plusieurs produits qui n'étaient pas du tout dans notre champ de conscience avant de rentrer dans la boutique, mais qui nous ont tapé dans l'œil. La meilleure façon de contrôler ces désirs indésirables, c'est de ne pas les éveiller en premier lieu. S'ils sont éveillés, c'est trop tard. Quand tes désirs sexuels sont éveillés, bonne chance pour passer à autre chose et pour te concentrer et travailler sereinement. C'est un peu comme si tu emmenais ton gamin avec toi au bureau parce qu'il n'y a personne pour le garder et que tu espérais quand même avoir une journée productive. Non, tu vas avancer à rien, toutes les 5 minutes, ton gamin va toucher un truc, il va faire du bruit, il va te demander quand est-ce qu'on peut aller jouer, quand est-ce qu'on rentre à la maison, etc. Ça risque de pas être ta journée la plus productive. Si tu voulais travailler efficacement, il fallait trouver un moyen de ne pas l'emmener avec toi au bureau. C'était absurde de croire que ça allait pas diviser ton attention de l'amener avec toi. Et c'est pareil avec la partie de ton cerveau qui est obsédée sexuelle. Si tu l'as réveillée et attisée, elle va entrer en compétition avec ta capacité d'être calme, sérieux et concentré. Du coup, il ne faut pas jouer au con et reconnaître que le porno est un ennemi qu'il ne faut pas confronter à la légère si tu tiens à rester calme et concentré. Le porno est plus fort que ton self-control. Tu ne peux pas le battre en te confrontant à lui. Le porno moderne a tout ce qu'il faut pour casser tes barrières. Si tu rentres en contact avec le porno, ta capacité à rester calme et serein ne va pas en sortir indemne. Le porno moderne, c'est un peu comme de la kryptonite, ça bombarde des parties trop sensibles de notre cerveau. À partir du moment où tu le laisses approcher et te toucher, c'est fini. Tu perds tes pouvoirs de concentration. Tu ne pourras pas t'en sortir tranquille. Tes pouvoirs de contrôle, tu les gardes tant que tu restes à distance et qu'il n'y a aucune stimulation qui rentre dans ta tête. La façon la plus facile de gérer, c'est donc vraiment de ne pas s'approcher et de faire le moins d'exceptions possible. De garder son énergie dans un cercle d'activité restreint. À partir du moment où il y a une fuite d'énergie, ça va pas être évident à colmater. Personnellement, je me fais confiance pour rester en contrôle et ne pas faire n'importe quoi tant que je reste éloigné du porno, mais dès que je vais y faire un tour, que je découvre de nouvelles images excitantes et qu'elles sont rentrées dans mon cerveau, je ne fais pas confiance du tout pour ne pas y repenser et y retourner de manière compulsive derrière. Rester dans l'ignorance est ton meilleur allié pour rester sobre. Si tu rentres dans la boucle, ça va te prendre la tête même si tu essaies d'en sortir. À partir du moment où tu rentres dans la boucle, à partir du moment où tu découvres ce qu'il y a de disponible, le niveau de difficulté augmente radicalement. Ça fait trop chauffer le cerveau, ça te tease et tu veux en savoir plus. C'est d'ailleurs un principe que l'on retrouve dans les systèmes marketing.
créer l'étincelle au niveau du cerveau limbique, le faire chauffer et mariner avant de proposer une offre, et ensuite, quand toutes tes barrières froides et rationnelles vont être fondues, et que le cerveau est bien chaud, là, tu proposes l'offre. Et même si le prix à payer est cher, et que d'habitude, la personne est assez froide, et prend des précautions avec ses dépenses, ça va être très tentant pour elle. Elle ne va pas compter. Parce que ses émotions seront anormalement éveillées, elles auront beaucoup plus de poids que d'habitude dans le processus décisionnel. La personne va se comporter plus émotionnellement, elle va prendre beaucoup moins de précautions, elle sera beaucoup plus immergée dans le ici et maintenant. Ce qui la rendra beaucoup plus prompte à payer ce qu'on lui propose sous les yeux, même si c'est cher et qu'avec le recul, c'est pas une bonne idée. À partir du moment où tu vas sur un site porno et que tu regardes un peu, c'est pareil. Tu rentres dans un mode de fonctionnement différent. Tu es déstabilisé. Tu perds ton recul et ton contrôle rationnel. C'est comme si tu avais une fille super sexy qui sortait de nulle part et qui te mettait une main dans le pantalon. Même si tu avais prévu de rester dans l'abstinence pour X raisons, ça va être très dur de dire non et de ne pas laisser les choses escalader. Parce que là, ta tête n'est plus vraiment là. C'est ta bite qui a pris le contrôle des opérations. Quand ton cerveau est en ébullition émotionnelle, il veut la suite. Et c'est assez démentiel de réaliser ce qu'il est prêt à faire pour ça et ce que ça change en toi. C'est presque comme si ton corps était possédé et qu'il bougeait tout seul pour faire en sorte que ça continue. Si tu médites, tu peux apprendre à observer ce phénomène alors même qu'il se déroule, et c'est assez flippant. On retrouve ce principe également dans les séries télé d'ailleurs, où très souvent, à la fin de chaque épisode, on fait en sorte de mettre le cerveau du spectateur en ébullition, de sorte à ce que même si le spectateur s'était dit qu'il arrêtait après cet épisode, eh bien, ça casse son plan. Il ne pourra pas s'empêcher de continuer. Ça va balayer son plan d'arrêter là pour aujourd'hui. D'une certaine manière, à chaque fois que l'excitation est démarrée, notre esprit la suit comme un toutou. Il cherche une forme d'orgasme, une forme de dénouement satisfaisant à cette excitation. Et donc, en fait, la clé pour réussir dans sa vie, c'est de faire rentrer son cerveau dans les bonnes boucles excitatrices et d'éviter de le faire rentrer dans les mauvaises boucles excitatrices. Et on reparlera d'ailleurs de ça en détail dans le prochain épisode. À partir du moment où tu t'approches trop du porno, même si tu te dis que tu vas juste mettre un pied, tu risques d'être pris dans les sables mouvants. C'est important de réaliser ça. De réaliser que le porno moderne sur Internet, c'est infini. Peu importe quand tu vas voir du porno sur Internet, il y aura toujours de la nouveauté. La quantité de fesses, de seins et de chattes est infinie. Tu n'auras jamais assez d'attention pour en faire le tour. Tu vas te faire bombarder. Et étant donné la quantité qu'il y a, même si tu n'es pas très chaud, il y aura toujours un truc pour accrocher et captiver les parties primitives de ton cerveau. Même si tu n'accroches pas sur 99 vidéos sur 100, il y en a bien une qui va te chauffer. Merci l'effet Coolidge. Et c'est ça le vrai danger du porno sur Internet. Il y en a tellement que ton cerveau ne peut pas s'habituer. Ce qui fait que tu peux te vider de ta dopamine sans ressentir de lassitude. Et ce sera ça le moins de dopamine pour faire des activités plus productives. Autrement dit, ça te volera ton énergie. À chaque fois que tu te vides de ta dopamine comme ça, c'est à crédit sur ton futur. Ce n'est pas du tout gratuit. Ça a un coût énorme. Chaque high, aussi petit soit-il, entraîne un crash derrière. Si tu passes ton temps à faire manger des snacks d'excitation à ton esprit, ça ne sera pas une surprise que tu manques de motivation de manière chronique. Tu ne vas jamais laisser ta motivation remonter et se focaliser sur un sujet particulier. Et les conséquences sur ta vie sont bien pires que celles que tu peux naïvement imaginer. La raison principale venant de l'ancrage des expériences culminantes, autrement appelées expériences paroxystiques. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia ? Eh bien, dans ta vie, tu vas avoir des expériences de flow très intenses, durant lesquelles tu vas réaliser et accomplir des performances que tu n'avais jamais fait avant dans ta vie. Des expériences durant lesquelles ton esprit sera au sommet, hyper éveillé. Tu auras une clarté d'esprit que tu n'as pas d'habitude, et tu feras beaucoup de percées et de réalisations importantes. En elles-mêmes, ces expériences culminantes ne durent pas très longtemps. En général, ça peut durer 1 jour maximum. Mais les conséquences de ces expériences culminantes, quand tu reviens dans l'état normal, sont en général très très durables. C'est le genre d'expérience qui crée des passions en toi, le genre d'expérience qui change la trajectoire de ton existence. Même si tu n'auras plus accès à la clarté associée,
d'avoir vécu cette expérience culminante, ça va te pousser à faire certaines choses que tu n'aurais pas fait sans ça. Autrement dit, ces expériences vont t'inspirer et te tirer dans les bonnes directions quand tu ne seras pas forcément en état de vibrer avec. Elles seront comme des phares lumineux dans l'océan de ton existence. Et vous savez quoi ? L'expérience de ces expériences culminantes dépend de conditions propices, et notamment de votre état physiologique. Tu as besoin d'être chaud pour avoir ce type d'expérience. Et il n'y a pas moyen que tu aies plein d'expériences culminantes dans ta vie si tu es toujours à moitié vidé énergétiquement. Tu mets ton organisme au chômage technique à ce niveau. Et sans t'en rendre compte, c'est peut-être ta vie tout entière que tu fous en l'air. De la même manière que certains processus physiologiques ne se déclenchent qu'après un jeûne assez long, une période durant laquelle tu ne manges pas, eh bien, certains processus mentaux ne se déclenchent qu'après un jeûne de distraction assez long. Comme si on avait besoin de vide et d'espace pour développer une inertie mentale et atteindre une capacité de concentration maximale. Sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui et on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, si vous ne l'avez pas lu, j'ai publié un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne. Je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.